Paix et salut sur le prophète Mohammed, sur sa famille, ainsi que sur ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la sainteté au féminin, donc de la sainteté féminine en islam. Je vais, Inch'Allah, présenter quelques archétypes de la sainteté au féminin, et aussi, on va conclure aussi avec, en mettant un exergue, donc en présentant comment le féminisme, donc l'idéologie féministe postmoderne, comment elle détruit le potentiel de sainteté chez les femmes. Alors, nous allons commencer par dire que l'homme et la femme sont bien évidemment différents. Ils sont différents, morphologiquement différents, génétiquement différents, et spirituellement différents. C'est-à-dire que ce qui permet à l'homme de s'épanouir et de grimper les échelons spirituels, cela n'est pas forcément la même chose pour les femmes. Donc les femmes auront des opportunités qui leur sont propres, des opportunités qui leur sont exclusives pour se rapprocher de Allah Azawajal, donc de Dieu, et cela est propre à leur nature. Et c'est ainsi, c'est des choses qu'on peut voir, et même dans le fiqh, donc dans la jurisprudence musulmane, et cela aussi se vérifie aussi bien sûr donc dans la spiritualité. Et Allah Azawajal a dit dans le Saint-Coran, donc la sourate 20 verset 50, notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Voilà, donc c'est avec la lumière de ce verset que nous allons commencer cet exposé. Alors, l'obéissance à Allah et à son messager, la vertu, la droiture, sont des choses qui sont... les hommes et les femmes sont égaux face à cela, donc face à ce qui est demandé. Donc nous avons tous ce but commun qui est donc de se rapprocher de Dieu, et de réussir notre vie dans l'au-delà. Et sur cela, l'homme et la femme sont égaux. Mais les moyens d'y parvenir vont différer quelque peu, dépendamment donc du sexe. Et il y a des petites particularités, il y a des choses avec lesquelles les femmes vont pouvoir se distinguer par rapport aux hommes. Et nous, on va plutôt s'occuper de cet aspect-là. Alors, il y a un hadith très intéressant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'après Anas, que Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit: parmi toutes les femmes du monde, tu peux te contenter de Mariam, fille de Joachim, Khadija, fille de Khawalid, de Fatima, fille de Muhammad, et d'Assia, femme de Pharaon. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Tirmidhi. Ce hadith est très intéressant parce que dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nominément, donc il va nommer 4 femmes. Il va nommer 4 femmes dans ce hadith, et les 4 femmes ne sont pas nommées au hasard. Il y a une pédagogie divine dans le fait que certains personnages très importants vont être conservés. Donc le nom de certains personnages vont être conservés dans l'histoire, et toute l'humanité aura et ces noms seront mentionnés pour toute l'humanité. Et il y a une pédagogie divine derrière cela. Et ici, dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va nommer le nom de 4 femmes. 4 femmes très très importantes dans l'humanité, qui sont donc Mariam, donc la fille de Joachim. Donc il s'agit de Saïda Mariam, la mère de Sayyidina Isa, notre Seigneur Jésus. Saïda alayhi salam, donc Saïda Khadija radhiyallahu anha, fille de Khawalid, donc était la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Saïda Fatima, une de ses filles, et Assia radhiyallahu anha, donc la femme de Pharaon. Ces 4 personnages sont très importants parce que chacune d'entre elles va présenter une vertu spécifique, et une vertu spécifiquement féminine.
non masculine, mais féminine, parce que c'est une vertu qui ne se partage, que les hommes ne peuvent pas avoir. Les hommes ne peuvent pas partager ces vertus-là. Et on va brièvement parler de ces personnages très importants. On va aussi rajouter un 5e personnage qui est donc Saïda Aïcha, que Allah l'agrée. Il s'agit donc d'une épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi particularisé dans plusieurs hadiths, et c'est une femme très importante, une sainte femme très importante dans l'histoire de l'humanité et surtout dans l'histoire des musulmans. Alors nous allons commencer par parler de Notre-Dame Assia, la femme de Pharaon. Alors Assia est l'épouse de Pharaon, et il se trouve que Assia était une croyante, une sainte, une femme très importante qui était mariée, donc il y avait cette épreuve d'être mariée à un homme qui était au summum de la mécréance dans son époque. C'était un homme qui avait des caractéristiques propres à la mécréance, donc très arrogant, très violent, très têtu, et elle devait vivre au quotidien avec un homme comme cela. Pharaon est un homme qui a commis beaucoup de massacres et qui a fait beaucoup de tort, beaucoup de mal aux gens donc de son époque. Il se prenait pour Dieu, et je pense que donc son histoire est bien relatée dans le Saint-Coran. Mais cette femme, donc Notre-Dame Assia radhiyallahu anha, a vécu auprès de lui, et elle a supporté cela. Donc elle a supporté le pire, elle a supporté vraiment ce qui est extrêmement difficile à supporter pour une femme, donc en termes de mauvais comportements, de mauvais caractère et de violence. Et elle a quand même, malgré le luxe qui a entouré son environnement, cette femme est quand même restée auprès de Pharaon, et on a une preuve que la présence de cette femme auprès de Pharaon a diminué beaucoup le mal que Pharaon aurait pu faire. Il se peut que sans cette femme-là, à ses côtés, Pharaon ait fait encore plus de mal. Et cette femme a été donc un acteur très important dans le sauvetage de Moïse, paix et salut sur lui. Donc étant enfant, pour faire très court, je vais raconter brièvement l'histoire. Pharaon on lui avait prédit que son règne allait se terminer par un enfant d'Israël. Et suite à cette prédiction, il a décidé donc de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants des Hébreux, donc des enfants d'Israël. La mère de Sayyidina Moussa, donc notre Seigneur Moïse, alayhi salam, la mère de Sayyidina Moussa a eu l'inspiration de déposer Moussa donc sur le Nil, donc sur une sorte d'embarcation, une petite embarcation, et de remettre son sort à Dieu. Et Sayyidina Moussa, cette embarcation sur laquelle il était, est arrivée devant Saïda Assia, qui a décidé de le sauver et qui a réussi à amadouer Pharaon pour que le petit bébé ait la vie sauve. Donc cela a permis de sauver Moïse, et cela a permis aussi donc à Moïse aussi donc par la suite de retrouver donc sa maman. Ça c'est très symbolique parce que ça montre que Saïda Assia, elle va représenter deux vertus typiquement féminines. La première vertu, c'est la patience. Beaucoup de femmes, c'est le destin de beaucoup de femmes d'être avec des hommes difficiles, d'être avec des hommes mauvais, des hommes violents, des hommes qui peuvent être d'un mauvais caractère. Et cette réalité
Saïda Assia, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a, elle a embrassé cette épreuve et elle a agi conformément à ce que Allah attendait d'elle. Et aussi, elle a une autre vertu. Elle a présenté une autre vertu, c'est la protection de l'enfance. Donc on voit deux vertus typiquement féminines dans cette sainte dame. Donc la première vertu, c'est le fait de supporter, d'endurer un homme mauvais. Peut-être qu'elle avait des raisons nobles de le supporter. Je pense que ce n'était pas à cause du manque d'argent ou de la société, je ne pense pas. Peut-être qu'elle avait une raison très noble de rester auprès de lui. Peut-être elle se disait que en restant auprès de lui, elle pourrait diminuer son mal, ou une autre raison, Allah ou Alam, Dieu est plus savant. Mais en tout cas, elle est restée auprès de cet homme mauvais et elle a aussi sauvé un prophète qui, lui, par la suite, va sauver tout un peuple. Là, on a vraiment la protection de l'enfance et le fait donc d'endurer, de supporter un mariage difficile. Donc ces deux vertus typiquement féminines, on le retrouve dans Notre-Dame Assia, et cela a fait d'elle une sainte, une grande sainte, et une des plus grandes saintes dans l'histoire de l'humanité. Alors, cette grande sainte a été mentionnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a été aussi mentionné par Dieu donc dans le Saint-Coran. Et dans le Saint-Coran, sourate 66, verset 11, Allah dit: Allah a cité en parabole pour ceux qui croient la femme de Pharaon quand elle dit: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. Voilà, donc là, vous voyez que même Allah Azawajal va mentionner Assia dans son livre saint. Ensuite, on a une autre sainte, un autre personnage extrêmement important qui s'est distingué dans l'humanité et qui va aussi présenter des vertus typiquement féminines et des vertus de sainte. Donc et ce personnage, c'est Notre-Dame Marie, alayhi salam. Donc Saïda Mariam, que Allah soit satisfait d'elle, est la mère du prophète Jésus, paix et salut sur lui. Et c'est un personnage très important qui a été mentionné dans le Saint-Coran aussi. Donc les vertus vraiment par lesquelles elle s'est distinguée beaucoup, c'est l'ascétisme, le retrait du monde et la chasteté. Donc c'est une sainte qui n'a jamais été touchée par un homme, n'a jamais connu de rapport tel que nous le connaissons. Elle a été vraiment distinguée par cette virginité vraiment au sens saint du terme, et une noblesse de caractère, bien entendu, et un ascétisme et une exclusivité, c'est-à-dire que dans sa manière de vivre, elle s'est exclusivement donnée à Allah Azzawajal, à Dieu. Et Allah l'a récompensée d'une manière qui dépasse l'entendement en lui donnant un enfant, sans cause d'un homme, donc sans père. Et cet enfant, c'est Naïssa, notre Seigneur Jésus, paix et salut sur lui. C'est Naïssa qui est parmi les grands prophètes de Allah Azzawajal, parmi les plus grands prophètes, voilà, qui était envoyé donc au genre humain. Donc Allah va aussi témoigner donc de sa chasteté, il va témoigner de sa bénédiction. Et cette vertu que l'on retrouve chez Saïda Mariam, c'est une vertu sainte, c'est une vertu féminine qui va aussi plusieurs femmes vont être touchées par cette vertu. Donc c'est une femme de très bonnes mœurs.
Elle va caractériser les mœurs nobles, les belles mœurs, l'humilité, la modestie. Donc toutes ces caractéristiques vont se retrouver chez Saïda Mariam. Donc elle est un archétype dans la sainteté au féminin, je mets ça entre guillemets, et on retrouve ces caractéristiques-là. Voilà, il y a aussi, on peut voir aussi le détachement du monde, le détachement par rapport au monde. Alors on est très 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 loin du consumérisme que l'on voit aujourd'hui. Saïda Mariam est vraiment un exemple de femme sainte, pieuse, et les caractéristiques donc de chasteté, de belles mœurs sont vraiment représentées chez elle. Ensuite, on a Notre-Dame Saïda Khadija, radiallahu anha, donc l'épouse, la première épouse du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Saïda Khadija, radiallahu anha, a été donc bien sûr mentionnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a énormément aimé. Et même après son décès, le souvenir de Saïda Khadija était fortement ancré chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs hadiths en témoignent et témoignent de l'affection que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vouait à ce personnage très important, à cette femme très importante. Saïda Khadija radhiyallahu anha a été la première musulmane, donc la première à se convertir à l'islam. Cette grande sainte va se caractériser donc dans sa sainteté, la vertu qui va en tout cas que l'on va voir d'elle, l'une des principales vertus que l'on va voir chez cette noble femme est le fait qu'elle a soutenu corps et âme avec tous ses biens à 100% le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une vertu extrêmement importante. C'est une vertu qui existe. Certaines femmes ont cette vertu-là, et je souhaite que Dieu les aide à développer ça, parce que c'est une vertu qui amène facilement à la sainteté, et qui amène facilement à un grand rang auprès de Allah Azza wa Jal. Le fait de supporter son mari. Donc, Saïda Khadija a été un exemple pour cela. Et elle s'est distinguée dans la sainteté parmi toutes les femmes au monde par cela. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, le choc spirituel de cet événement, Saïda Khadija radhiyallahu anha, elle l'a aidé à supporter cela. Même cela, elle a aidé à supporter cela. Elle a consolé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a rassuré, elle l'a encouragé, elle l'a aidé. Et toute sa vie, ça a été comme ça. Saïda Khadija radhiyallahu anha était une commerçante qui était une femme riche, une femme noble. Et cela n'a jamais été pour elle, bien que elle avait plus de moyens financiers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle était plus âgée, elle avait même déjà des enfants. Elle n'a jamais sous-estimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle l'a au contraire toujours mis sur un piédestal, elle l'a toujours encouragé, et l'islam a hautement bénéficié de Saïda Khadija. Les musulmans ont hautement bénéficié. Jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions des efforts qu'elle a fournis pour aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, paix salut sur lui, a témoigné donc de sa place, de son éminente place au paradis, et de son éminente position aussi donc auprès de Allah Azza wa Jal. Donc cette vertu qu'elle a, cette vertu féminine qu'elle a, donc c'est le fait de supporter, d'aider, d'encourager, de soutenir son époux. Donc cela, c'est une vertu qui amène les femmes à la sainteté. Maintenant, on va parler
d'une quatrième femme, d'une autre femme, qui est que j'ai rajoutée donc dans la liste parce qu'elle est très importante aussi dans l'islam et le prophète, paix et salut sur lui, l'aimait énormément et il l'a distinguée par plusieurs hadiths. Il s'agit de Notre-Dame Saïda Aïcha radhiyallahu anha, épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, paix et salut sur lui, a épousé Saïda Aïcha après le décès de Saïda Khadija. Et Saïda Aïcha radhiyallahu anha s'est aussi distinguée par une vertu féminine, une vertu que l'on retrouve chez les femmes, et c'est une vertu qui amène les femmes aussi à la sainteté. C'est la préservation donc de l'héritage. Il faut savoir que Saïda Aïcha a rapporté plus de 2000 hadiths. Donc elle a consciencieusement appris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à Saïda Aïcha radhiyallahu anha, nous avons aujourd'hui, grâce à elle, une compréhension de l'islam. Elle nous a préservé de beaucoup d'erreurs et nous avons une bonne compréhension de l'islam et elle a énormément joué un rôle dans cela. Et ça, c'est une caractéristique que l'on retrouve donc chez les femmes. Donc le fait d'être assidue, consciencieuse et donc d'avoir pris ce rôle de disciple au sérieux. Donc un rôle donc d'apprendre de son époux, d'apprendre très au sérieux et d'écouter. Et grâce à cela, eh bien, on voit les résultats jusqu'aujourd'hui, donc 14 siècles plus tard, donc des résultats fabuleux. Et on a donc Saïda Aïcha qui fait partie des grandes saintes, qui fait partie aussi des grandes vertueuses. Et écouter son mari, apprendre, conserver l'héritage, le transmettre. Donc c'est vraiment, elle a joué son rôle de gardienne de la tradition. C'est un rôle qui est féminin. C'est un rôle c'est une vertu que les femmes peuvent avoir, que les femmes ont, et c'est une vertu féminine. Donc c'est une vertu féminine. Donc le fait de conserver, de préserver et de transmettre la tradition, c'est une vertu féminine. Et Saïda Aïcha, radhiyallahu anha, s'est distinguée dans cela. C'est une savante. Elle est considérée comme une savante, comme une grande juriste, sa compréhension de l'islam et sa proximité avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait vraiment une ressource extrêmement importante donc dans la spiritualité, dans la compréhension de la religion. Et cette conservation de la tradition, eh bien, c'est un rôle qui est donné aux femmes. Et lorsque les femmes prennent cela au sérieux, quand cette vertu quand une femme a cette vertu-là, eh bien, ça donne cela. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et là, on a l'exemple avec Saïda Aïcha. Donc ça, avec elle, c'est la préservation de la tradition. Ensuite, nous avons Saïda Fatima. Saïda Fatima, radhiyallahu anha, qui est une des filles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Saïda Fatima, que Allah sanctifie son précieux secret, était une sainte reconnue et elle a même atteint une station qui est particulière et qui était même réservée aux hommes. Et c'est une station qui est même réservée aux hommes, qui est la station de Paul. C'est Nachar Ahmed Tijani, anhu, dans le Jawahirul Mani, nous informe que Saïda Fatima, anha, par le secret qu'elle portait de son père, donc par le sang, donc par l'ascendance, et aussi par le secret qu'elle portait en elle, dont l'une des origines de ce secret était le fait que
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mangé une pomme du paradis et que cet ingrédient paradisiaque se trouvait dans sa semence lors donc lors de la conception de Saïda Fatima, eh bien cela en a fait une personne particulière qui avait certaines particularités, et cette particularité, eh bien elle l'a même transmise. Elle a même transmise à sa descendance. Donc les Shurafa, elle est donc tous les Shurafa viennent d'elle, et elle a transmis ce secret-là. Donc elle avait ce secret en elle, et Allah l'a gratifié donc de porter la descendance, donc d'être la cause, en tout cas, de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui passe par elle. Et Saïda Fatima s'est beaucoup occupée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la mort de sa mère, Saïda Khadija. Et elle était proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle porte une vertu qui est donc la piété filiale, et et une vertu que l'on a vue d'elle, c'est l'amour pour son père. L'amour pour son père. Voilà. Donc ça c'est vraiment une vertu qui s'est manifestée en elle. C'est un grand amour pour son père. Et elle a porté un secret donc prophétique. Et cela a été aussi la cause d'une grande gratification, qui est donc les Shurafa. Alors toutes les vertus que j'ai énumérées, et les vertus dont les grands personnages féminins, donc saintes, dans les grandes femmes, donc les grandes saintes de l'histoire de l'humanité, avec lesquelles elles se sont distinguées, ce sont des vertus qui sont typiquement féminines et qui sont des causes de sainteté chez les femmes. Et ces vertus vont avoir un impact pour la société et dans le genre humain. C'est grâce à ces vertus-là qu'une femme atteint la sainteté et qu'elle est comptée comme vertueuse. Alors, il se peut qu'une femme ait un peu de ces vertus mélangées, ou une plus que d'autres. Ça, c'est possible, mais en tout cas, ces personnages historiques ne sont pas célèbres pour rien. Ces personnages historiques sont connus et sont retenus par l'histoire pour une raison. Et il y a une pédagogie divine dans cela. Et voilà. Alors, pour récapituler, on pourra dire et faire un résumé, c'est un résumé grossier, mais c'est un résumé qui, pour nous permettre en tout cas de comprendre une chose, de comprendre que il y a des vertus propres à chaque sexe, et ces vertus, lorsqu'on est une femme, eh bien, il y a des vertus qui sont typiquement féminines et qui sont des causes de sainteté et de réussite, en tout cas spirituelle. Alors, nos dames, Saïda Asia, Mariam, Saïda Khadija, Saïda Fatima, Saïda Aisha, que Allah soit satisfait d'elles toutes, eh bien, elles ont manifesté ces vertus-là. Donc, de ce qu'on a vu d'elles, de ce qu'on a connu d'elles, eh bien, ce sont ces vertus-là qu'on a pu retenir, en tout cas de leur biographie, et de ce que l'histoire a retenu d'elle. Alors, Notre-Dame Asia,
cette vertu féminine, elle a un rôle très important dans la préservation de la société parce que c'est grâce à cette vertu que le mal potentiel que portent certains hommes est diminué. Donc elle a été l'épouse de Pharaon, Pharaon qui était un homme dangereux et qui a fait beaucoup de mal, mais il se peut que son mal serait encore plus grand si elle n'était pas si elle n'était pas une bonne épouse, si elle n'était pas une femme qui craignait Allah et qui ne cherchait que Allah Azawajal, qui ne cherchait que à être auprès de Allah Azawajal. Et Saïda Assia, la femme de Pharaon, elle s'est distinguée avec cette vertu-là. Elle s'est distinguée avec cette vertu, donc, qui est donc le fait de rester à côté d'un homme qui n'était pas facile à vivre. Et alors, c'est pas pour dire à toutes les femmes qui m'écoutent de rester avec des hommes dangereux, de rester avec des hommes difficiles. Non, les temps sont difficiles aujourd'hui, donc bien sûr il faut rester, il faut pas essayer de supporter ce qu'on ne peut pas supporter, mais il y a une vertu donc dans le fait de supporter et de faire de son mieux pour rester auprès même d'un homme qui est difficile, qui est peut-être pas très facile, mais si on patiente, c'est une vertu. Et aussi, Notre-Dame Assia s'est fait remarquer, elle s'est distinguée par une autre vertu qui est la protection de l'enfance. La protection de l'enfance est quelque chose de féminin, c'est les femmes qui sont touchées par cela. Et il n'y a pas d'information nous disant que Saïda Assia avait des enfants, mais elle a protégé Sayyidina Moussa, elle a protégé Moïse. Et Moïse, paix et salut sur lui par la suite, a été le prophète qu'il a été et il a sauvé le peuple d'Israël. Donc vous voyez un peu cette vertu, quelles conséquences cela peut avoir dans une société. Ensuite, on a une autre vertu encore qui est cette fois-ci mise en exergue par Saïda Maryam, la mère de Sayyidina Isa, de Jésus, la mère de Jésus, paix et salut sur lui. Elle s'est distinguée vraiment par des mœurs qui sont hors du commun. C'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, elle n'a jamais été mariée. Il faut savoir qu'elle n'a pas été mariée. Selon certaines sources, elle a eu miraculeusement Jésus, paix et salut sur lui, à l'âge de 14 ans. Elle avait 14 ans, c'était dès sa puberté, elle est tombée enceinte. Et certaines sources disent qu'elle est décédée 6 ans après la mort ou après le départ vers Allah de Sayyidina Isa. D'autres sources disent qu'elle est décédée à l'âge de 92 ans. Mais elle n'a pas été mariée. Donc elle a connu le célibat. C'est une femme qui a connu le célibat, qui a été en tout cas, je sais que ça peut sonner comme une épreuve pour beaucoup, mais c'est une femme qui a connu le célibat et parce que c'était un archétype. Et cette forme de sainteté, eh bien, ça va avec le célibat. La chasteté, la virginité, la pudeur, le mystère, l'occultation, l'ascétisme, la modestie, l'humilité. Donc toutes ces choses-là, c'est Saïda Maryam qui a été comme sa sainteté a été une symbolique de toutes ces vertus-là. Et Allah Azawajal lui a donné un enfant miraculeusement. Et dans le fait de lui donner un enfant miraculeusement, sans père, il y a aussi un grand enseignement. Le grand enseignement que l'on peut tirer de cela, c'est que il suffit qu'une femme soit pieuse et vertueuse pour que Allah donne un enfant pieux et vertueux. On n'a pas besoin d'un homme pieux et vertueux pour cela. C'est-à-dire que souvent vous allez voir des enfants qui sont peut-être des awliya, donc des saints potentiels. Il suffit que leur mère soit pieuse, même si leur père est un dépravé, eh bien, la piété de la maman suffit à donner un enfant pieux. Le bon cœur de la maman suffit à donner un enfant, masha'Allah, vraiment un enfant qui a des caractéristiques louables. Et on peut se souvenir donc de la parole d'un grand cheikh de la Tidjania, un grand khalif de Sina Cheikh Ahmed Tijani, du nom de El Hadj Omar Tall Foutiou, qui
qui le rappelait, il disait, des hommes comme mon père, il y en a beaucoup dans le Fouta, mais je n'ai pas vu une femme comme ma mère. Donc ça, c'est un enseignement pour dire que si des gens voient en lui quelque chose d'exceptionnel, eh bien, ça vient de sa maman. C'est à cause de sa maman. C'est la piété de sa mère qui en est la cause, et pas forcément le père. Donc la maman est plus importante, contrairement à ce que l'on peut penser, que le papa. Et Allah Azzawajal nous a donné un signe pour nous faire réfléchir dessus. Il a donné à Saïda Maryam, qui était une femme d'ascendance noble. Elle est une descendante du roi David, elle est descendante de prophètes. Paix et salut sur eux tous, elle est descendante de prophètes, et elle était d'une moralité exemplaire. Et cela est suffisant pour Allah Azzawajal pour lui donner un enfant, sans père. Donc la maman est très importante. Le choix de la maman, donc pour ceux qui veulent choisir des épouses, le choix de la maman est très importante. Une femme pieuse, si Allah vous donne une femme pieuse, soyez vraiment heureux de cela et remerciez Allah, parce que je ne vois pas dans le monde quelque chose de mieux que cela. Maintenant, pour continuer, on va parler de Notre-Dame Saïda Khadija. Saïda Khadija, que Allah l'agrée, elle s'est distinguée, elle, par une autre vertu féminine. Et c'est une vertu tellement importante et tellement belle qui est celle de supporter son mari. De supporter son mari, d'encourager, d'élever, d'aider son mari. Beaucoup de femmes, malheureusement, on voit beaucoup de causes de divorce, beaucoup de femmes méprisent leur homme, elles le démolissent même moralement. Leur homme, souvent elles le démolissent à la maison ou en dehors, elles parlent mal de leur homme, elles le découragent. Eh bien c'est dommage, parce que le fait de supporter son mari, d'encourager son mari, d'aider son mari, c'est une vertu qui est une grande cause de sainteté chez les femmes. Et ça aussi, c'est une cause pour que Allah Azzawajal vous donne des enfants extraordinaires. Et il faut savoir que c'est Saïda Khadija qui a porté beaucoup d'enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a porté des enfants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains disent 6, certains 7. Et tous les shurafa sont des descendants de Notre-Dame Saïda Khadija aussi. Tous les shurafa. Et ça, c'est grâce à cette vertu qui est de supporter son mari. Donc quand une femme supporte son mari, vraiment, elle a d'énormes chances, de grandes chances d'atteindre de hauts niveaux dans la spiritualité. Et sans même faire beaucoup de zikr ou beaucoup d'exercices spirituels. Juste le fait de supporter son mari, d'aider son mari, eh bien c'est une cause de réussite dans la spiritualité. Donc vraiment, s'il y en a qui écoutent cette vidéo, aidez vos hommes, parce que Allah Azzawajal va vous élever. Ça va être une cause pour que Allah vous élève et pour que Allah élève vos enfants aussi. Allah va élever vos enfants, il va les sutra, il va les cacher leurs défauts, et il va leur donner une vie facile si vous faites ça. On a notre dame Saïda Aïcha. Maintenant, parlons de Saïda Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle. Saïda Aïcha, elle est l'exemple, elle est l'archétype même de la préservation de la tradition. Donc comment une femme qui est avec un homme important, va pouvoir s'imprégner, préserver et transmettre la tradition. Et c'est grâce à elle, elle est pour beaucoup dans notre compréhension de l'islam aujourd'hui. Elle est, je peux dire même, la grande savante de l'islam. C'est Saïda Aïcha. Que Allah soit satisfait d'elle. Et ensuite, on a notre dame Saïda Fatima, que Allah soit satisfait d'elle.
Sayyidah Fatima, anha, elle, elle s'est distinguée par une vertu qui est le support du père. Le support du père. Elle a supporté son père. Donc il n'y a pas eu de rupture intergénérationnelle. Elle a aidé son père, elle a aidé son père lorsque sa mère est décédée, au point qu'on l'appelait même Abiha, donc la mère du père, c'était son surnom. Et Sayyidah Fatima porte cette vertu qui est une vertu dans la filiation, dans la piété filiale, mais avec tout ce qu'elle comporte de tendresse, de douceur, donc de féminité envers son père. Et alhamdulillah, elle s'est distinguée avec cela. Et elle porte aussi cette généalogie. Cette généalogie et son mérite vient beaucoup de cela, de la généalogie, de son ascendance, du fait qu'elle est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc je vais conclure cette vidéo en faisant un petit parallèle avec les idéologies postmodernes dominantes aujourd'hui et comment ces idéologies ne sont pas là, ne sont pas fortuites, elles ne sont pas là pour rien, elles ne sont pas là par hasard. Et il faut croire qu'il y a des forces occultes derrière ces idéologies. Et parmi ces idéologies, il y a l'idéologie féministe. L'idéologie féministe, elle n'est pas sortie du placard pour rien, comme ça, par hasard. Non, il y a des forces occultes, sataniques, derrière cette idéologie. Et vous allez voir que cette idéologie va enlever, elle va tuer le potentiel des femmes à s'habiller des vertus qui sont propres à la féminité. Le féminisme va dissoudre la capacité des femmes à s'habiller de ces vertus-là. Des vertus qui sont attachées à la féminité, des vertus qui sont propres à la féminité. Par exemple, quand on parle de Sayyidah Asiya, qui est un archétype de sainteté féminine, et cet archétype va manifester une vertu qui est celle de la patience auprès d'un homme difficile et la protection de l'enfance. On voit que le féminisme va justement faire perdre l'aptitude aux femmes à la patience et aux ajustements nécessaires à un mariage. Avant, les femmes divorçaient très difficilement. C'était très difficile le mariage. Aujourd'hui, ce n'est rien. Divorcer, ce n'est absolument rien. On peut divorcer, c'est pas un problème, mais c'était quelque chose de pas facile avant. Même dans la société, divorcer, c'était se mettre un peu au banc de la société. C'était pas facile. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Maintenant, ce qui est normal aujourd'hui n'était pas forcément normal hier. Et les enfants ne sont plus vraiment une priorité. Donc l'éducation des enfants ne sont plus une priorité. Maintenant, il y a d'autres priorités qui sont par exemple la vie individualiste, la carrière. Ce sont des choses qui sont rendues à la même importance que le fait d'avoir un enfant. Beaucoup de femmes renoncent à avoir des enfants pour leur carrière. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu aussi. Donc, et les enfants sont laissés un peu à eux-mêmes, et on a pas mal de nouvelles théories, enfin, comme la théorie du genre, enfin plein de choses comme ça, qui mettent en réalité les enfants en danger. Et on voit que cette vertu, donc de protection de l'enfance, le féminisme va le faire perdre à beaucoup de femmes. Donc toutes les femmes qui vont embrasser le féminisme vont avoir des difficultés, donc soit à être patientes, à rentrer dans un mariage, à supporter le mariage, supporter les difficultés du mariage, et
à protéger donc l'enfance. On a aussi le féminisme va mettre aussi va promouvoir des anti-modèles qui sont à l'opposé, par exemple, de Saïda Mariam, donc la Sainte Marie, la Vierge Marie. Donc on a, avec la dégradation des mœurs, les femmes sont nues, une perte de vertu, perte de pudeur, et on est loin de l'ascétisme avec le consumérisme. Donc ça aussi, c'est quelque chose que le féminisme va aussi va dissoudre. On a aussi, dans le féminisme, quelque chose qui va aussi être aussi, qui va faire perdre aussi une autre vertu féminine. Et cette vertu féminine, une vertu féminine qui a été portée par Saïda Khadija, anha, et qui a amené Saïda Khadija à un rang exceptionnel dans la sainteté, c'est le fait de valoriser son homme. Mais le féminisme va amener les femmes à dévaloriser les hommes, dévaloriser leurs hommes, déviriliser leurs hommes, ne pas respecter leurs hommes, et ça c'est dommage. Parce que le fait de valoriser son homme, de l'encourager, c'est une vertu. C'est une vertu typiquement féminine, et c'est une vertu qui amène les femmes à la sainteté très facilement, très rapidement. On a aussi, dans cette idéologie postmoderne, donc aussi, on va tuer la tradition. Donc tout ce qui est traditionnel va être méprisé. Tout ce qui est traditionnel va être jeté à la poubelle. Et là, on a quelque chose, on a une vertu qui se perd. C'est la vertu de gardienne de tradition va se perdre. Et cette vertu de tradition, elle a été portée par Saïda Aïcha, qui a porté avec brio cette vertu-là. Et aussi, on a aussi une autre chose que le féminisme postmoderne donc va tuer, va dissoudre, c'est le patriarcat, donc le lien avec le père. Le lien avec l'homme, le lien avec le père. Et Saïda Fatima, anha, pardon, dans ce qu'on connaît d'elle, parce que la majeure partie des choses de ces femmes sont encore plus extraordinaires que ce que l'on peut penser, mais le peu qu'on connaît, c'est que c'est cette vertu-là. Eh bien, le féminisme va aussi dissoudre cette vertu et enlever aux femmes, dévaloriser cette vertu auprès des yeux des femmes. Et malheureusement, donc, c'est une vertu qui permet, qui amène à la sainteté, qui aide spirituellement. C'est une vertu qui est féminine, qui aide les femmes à atteindre la sainteté, mais ce féminisme va dévaloriser cette vertu aux yeux des femmes, et les femmes vont commencer à le mettre de côté. Donc c'est le lien avec le père, le lien avec le patriarcat. Voilà, donc c'était un petit exposé, voilà, sur des vertus typiquement féminines et comment des vertus féminines peuvent amener à la sainteté. Donc on a des exemples dans l'histoire, les noms qui sont célèbres, les noms qui n'ont pas été oubliés le sont pour une raison. C'est pour nous apprendre des choses, pour nous enseigner des choses. Et parmi ces choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, beaucoup plus profondes. Mais parmi ces choses, il y a cela. Donc ces femmes se sont distinguées par certaines vertus, des vertus qui sont propres à leur féminité et n'ont pas essayé donc de devenir des hommes, de changer leur nature, non. Mais elles ont brillé dans leur féminité, parce que la féminité
recèle beaucoup de mystères, recèle beaucoup de trésors. On demande à Allah Azawajal de nous protéger, de nous guider, de nous faciliter notre cheminement, d'augmenter notre connaissance. Allah est plus savant, bien entendu. Voilà. Donc tout ce que je dis, vous pouvez retenir ce qui vous plaît. Peut-être ça peut vous aider aussi à comprendre des choses. Alhamdulillah, en tout cas si c'est bénéfique, c'est ce que je souhaite. Et on demande à Dieu de nous agréer, d'agréer nos œuvres, de mettre sa bénédiction dedans. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.